Oui, salut les gars, salut les amis. Une fois encore, soyez les bienvenus sur Conseil Pédagogie. Conseil Pédagogie, c'est le nom de la chaîne sur laquelle vous suivez actuellement ce contenu. Aujourd'hui, nous allons parler du prix de Pi Network après l'ouverture du réseau principal. Depuis longtemps, je me suis réservé de me prononcer sur la valeur de Pi. Je me suis réservé de m'avancer sur le terrain, sur ce terrain-là. Parce que les gars, on dit souvent, il faut reculer d'un pas pour mieux sauter. Et dans cette affaire, si tu te hasardes à te précipiter, à danser avant la cadence, à danser avant la musique, tu risques d'induire ta communauté en erreur. Donc c'est pour cela que j'ai mis assez de temps. Vous allez constater que sur ma chaîne, il n'y a pas un contenu sur Pi dans lequel je me suis prononcé sur la valeur de Pi après l'ouverture du réseau principal. Mais cette fois-ci, nous allons parler de la valeur, nous allons à la fin de ce contenu, vous donner avec précision, si possible, la valeur de Pi. Mais avant de continuer, j'espère que vous avez déjà rempli les 3 conditions. La première, c'est de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, d'activer la cloche de notification et surtout de cliquer sur le pouce levé en dessous de la vidéo. J'espère que les 3 conditions sont réunies. Là, allons-y dans le vif du sujet. Le titre du contenu, le titre de la vidéo, c'est quoi? C'est Pi égale Core Satoshi. Après le réseau ouvert, est-ce que le Pi sera égal à Core Satoshi? Les gars, n'est-ce pas? Ça vous parle quelque chose, ça vous dit quelque chose? Est-ce que Pi sera égal à Core? Quels sont ceux qui ont connu Core? Je suis sûr que bon nombre de mes fidèles abonnés, bon nombre d'équiptophiles ont eu à connaître l'événement de Core Satoshi. Et ils savent ce qui s'est passé avec Core Satoshi. J'ai l'impression, et je suis en train de voir venir la même histoire. La même histoire veut se répéter, mais c'est juste qu'elle sera réécrite par d'autres acteurs. Les acteurs ne seront plus les mêmes et peut-être quelques réajustements par excès ou par défaut près. Sinon, c'est pratiquement les mêmes histoires qui qui est en train de se réécrire. Et les mêmes victimes, et les victimes de Core Satoshi seront également les victimes de Pi. Les bourreaux de Core Satoshi seront également aussi les bourreaux de Pi Network. Maintenant, nous allons entrer dans les détails. Pourquoi j'ai intitulé le contenu Pi égale Core Satoshi? Quand je dis Pi égale à Core Satoshi, et éclaircissons en même temps, ou bien éclairons en même temps la lanterne de nos abonnés. On est d'accord? Quand je le dis, je ne veux pas dire qu'en termes de tokenémie, en termes de fonctionnement, en termes d'organisation, Pi égale à Core Satoshi. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux juste dire que l'espérance que la communauté de Core Satoshi avait en Core Satoshi, c'est la même espérance que les pionniers actuellement ont en Pi. Est-ce que vous voyez déjà? Ok. L'espoir que la communauté de Core avait dans Core, c'est le même espoir que les pionniers actuellement ont en fait encore. Est-ce que vous voyez déjà la similitude, déjà l'effet, l'impact, le marketing qui a été mis autour de Core Satoshi dans le temps? Vous-même, vous rappelez. Et que c'est le même effet, c'est le même marketing qui actuellement tourne autour de Pi Network. Et si vous vous rappelez, la dernière similitude, c'est que quand vous prenez Core Satoshi, avant l'ouverture du réseau principal, il y avait un prix qui était implémenté dans la blockchain. C'était un prix dessus, je me rappelle, 6400, 6000 quelque chose de dollars qui était implémenté, si j'ai bonne mémoire. Et en tout cas, je suis sûr que bon nombre savent de quoi je suis en train de parler. Donc, quand on prend Core Satoshi dans le temps, sur le réseau testnet, quand vous allez dans MetaMask, vous verrez que le prix testnet, c'est 6000 quelque chose de dollars. Donc, ça fait qu'il y a eu tout un marketing. Les gens en ont parlé. Les gens disent que c'est 6000 dollars, 6000 dollars, 6000 dollars, en oubliant que c'est le réseau testnet. Donc, c'est juste un peu au hasard qu'on a pris. Maintenant, quand on prend au niveau de Pi aussi,
la même histoire se répète. Au niveau de Pi, c'est quoi? C'est 3614 $. Le fameux quoi? Le fameux GCV, le Global Consensus Value, le 3614 $. Mais est-ce que 3614 $ serait le prix à la sortie, après le réseau, l'ouverture du réseau principal? Est-ce que ça serait ça le prix? Ne voyez-vous pas une similitude entre Core et Pi? D'après tout ce que je viens de dire, ne voyez-vous pas une similitude? Est-ce que vraiment 314 000 $ serait le prix de Pi? Je ne vais pas en même temps vous répondre au risque de ne pas aller en profondeur. Donc à la fin, je vais vous répondre avec exactitude. Donc, je disais donc que quand on prend Core Satoshi, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que tout est marketing, les youtubeurs, les gens en ont parlé, les gens même ont rêvé au fait. Les gens ont rêvé acheter des quartiers, les gens ont rêvé acheter des yachts, des jets. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au finish, rien. Et les conséquences ont été amères pour la majorité des parties de la communauté de Core Satoshi. Les espoirs ont été brisés. Les rêves ont demeuré des rêves. Et c'est ce que ça a demeuré jusqu'à aujourd'hui. Ah oui, les rêves de la communauté de Core ont demeuré toujours rêves jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Donc, mais ce qu'on peut retenir au niveau de Core Satoshi, c'est que la conclusion, c'est que Core Satoshi n'a pas été lissé à un prix tel qu'on l'espérait, à un prix tel qu'on attendait. C'est-à-dire qu'on espérait que ça soit à 6 000 $. Ça n'a pas été lissé à un prix qu'on espérait. Mais quand même, le prix à la sortie de Core a été l'un des meilleurs prix. Parce que je me rappelle bien, Core Satoshi est sorti à 5 $. D'accord? Donc, c'est très loin de ce qu'on espérait, mais quand même, c'est l'un des plus les meilleurs. Parce que quand vous prenez les tap to earn, allez dans Telegram, les tap to earn que nous avons fait pendant tout ce temps-là, est-ce qu'il y a un des tap to earn qui est sorti à 2 $ ou bien 3 $? Cathy a essayé de faire un peu. Cathy est sorti à 1 $. Mais combien de Cathy tu as reçu? Moi, je n'ai reçu que 2 Cathy. Les gens n'ont rien reçu, malgré tous les tracasseries. D'accord? Donc, c'est juste pour vous dire que c'est vrai. Core n'est pas sorti à un prix chose, mais Core est sorti à un prix qui n'est pas négligeable, qui est à mettre en fait, dans son actif. Maintenant, revenons sur le Pi. Je vous disais donc qu'il y a une similitude sur les effets. L'effet que Core avait sur sa communauté, c'est la même similitude qu'il y a au niveau de Pi. Même effet avec le fameux GCV. On est d'accord? Maintenant, et on dit souvent que lorsque tu es victime en fait d'un système ou lorsque tu es victime en fait d'un serpent, faut pas quand tu vois le ver de terre, il faut fuir. On est d'accord? Nous avons été victimes d'un système, l'écosystème de Core Satoshi. Nous avons été victimes. Maintenant, quand on prend l'écosystème de Pi, c'est pratiquement le même écosystème. C'est la blockchain. On est d'accord? Donc, tout ce que moi j'ai à vous dire, c'est de vous méfier. Vous êtes de vous méfier du petit frère de quelqu'un qui vous a fait du tort. C'est-à-dire que quand le petit frère t'a fait du tort, c'est que le grand frère, il faut te méfier du grand frère. Parce que quand on prend Core Satoshi et Pi Network en termes de communauté, Core est le petit frère de Pi. Donc si Core vous a fait saigner, alors tout ce que moi je peux vous dire, c'est de vous méfier de quoi? De vous méfier de Pi Network. Parce que Pi Network, c'est le grand frère de quoi? De Core. D'accord? Maintenant, revenons maintenant pour répondre avec les attitudes, quel serait le prix de Pi Network à la sortie. Allons-y voir leur fameux GCV, le Global Consensus Value, qui est estimé à combien? Qui est estimé à 314. Donc, voici 314, voici le GCV ici. 314. Maintenant, qu'est-ce que vous avez constaté? Nous allons le lire ici. Nous allons lire ensemble ce qui a été dit. On dit quoi? Dans votre cas, la valeur GCV de 314 000 $, 159 $, signifie que la valeur de Pi est estimée à 314 159 $. Donc, c'est estimé, c'est une estimation.
Cette valeur collective mondiale est utilisée pour donner à la société une idée de la valeur de pi dans l'écosystème mondial. Écoutez bien ce qu'on dit. Écoutez bien. On dit, cette valeur collective mondiale est utilisée pour donner à la société une idée de la valeur de pi dans l'économie mondiale. Donc, on dit qu'on a choisi au hasard, on a choisi 314 000 $. C'est juste pour vous amener à reconnaître ou bien à admettre ou bien à accepter l'importance de la valeur de la dite crypto dans l'écosystème, dans l'économie mondiale, en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que pour vous faire croire à la valeur d'une chose, pour vous faire gober, ou pour vous faire avaler en fait la valeur d'une chose, l'importance d'une chose, on est capable d'estimer, en fait, de métaphoriser les choses, d'amplifier en fait la chose, la valeur de la chose, pour vous dire que en fait la chose est très importante. Je prends l'exemple quand vous allez dans le supermarché. Dans le supermarché, une chose que tu paies, la tomate par exemple que tu peux payer dans notre marché, le marché local à peut-être 500, la même tomate te sera vendue peut-être à 800 ou bien le double même à 1000 francs dans un supermarché. Donc juste pour te dire quoi, juste pour te faire savoir que nos supermarchés, la qualité est meilleure que sur le marché local. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que pour la même marque, quand on prend un vêtement de même marque, moi je le paie chez le Medina, toi tu le prends dans prêt-à-porter. Et pour toi, dans prêt-à-porter, c'est plus cher que chez les Medina. Mais pour toi, tu te dis que comme c'est chez le si c'est comme c'est prêt-à-porter, c'est que dans l'esprit, dans ton esprit, c'est que ça a plus de la valeur. Donc, vous voyez, c'est ce qui se passe aussi dans cet écosystème. Il suffit juste, on dit 314 000. Mais rappelez-vous, quand le Global Consensus Value a été établi, dans le temps, 314 000, mais attendez, sur la toit, ça ne parlait que de pi. Ça ne parlait que de pi. Et c'est ce qui a été recherché. Et l'objectif a été atteint. Donc, c'est clair. Vous voyez, c'est clair. Et quand on continue la lecture, on dit quoi? On dit, mais elle n'est pas encore officielle. Vous comprenez? Mais elle n'est pas encore officielle. Et peut changer en fonction de l'offre, de la demande, de l'offre et de la demande dans l'écosystème de pi. C'est très important, les gars. C'est très important. Quand vous prenez Pi, c'est une crypto-monnaie comme les autres. Et Pi est soumis aux règles de fonctionnement que les autres crypto-monnaies. On est d'accord? Pi ne vient pas inventer la roue, mais Pi vient peut-être ajouter quelques éléments en fait à la roue. Vous comprenez? Pi vient peut-être décorer la roue. Pi vient peut-être ajouter quelques compléments à la roue, mais ne vient pas inventer la roue. La roue est déjà inventée. L'écosystème de la blockchain est déjà là. L'écosystème de la crypto-monnaie est déjà là. Pi vient peut-être apporter une plus-value au fait à l'écosystème. Et c'est cette plus-value-là qui se traduit par l'échange des biens et services. Parce que quand vous prenez l'objectif, l'esprit même de Pi, c'est quoi? Son rôle, c'est quoi? C'est de l'échanger contre les biens et services. Les prestations, en fait. On est d'accord? Donc, c'est ça, en fait, la plus-value que Pi vient ajouter, en fait. C'est tout. Pi veut conquérir un marché, le marché du business, le marché des entreprises. C'est tout. C'est pour cela que vous avez constaté que dans leur feuille de route, au niveau de l'annoncement de l'Open Network, ils ont dans leur article, ils ont bien dit que quoi? Que les entreprises, il y en aura un partenariat avec les entreprises, avec les business, d'accord? Et ces business, ces entreprises doivent passer leur KYB, Know Your Business. Et lorsqu'on ira sur le blog, sur le web, les entreprises qui sont partenaires, qui ont passé leur KYB, seront listées. Et c'est avec ces entreprises-là que nous allons au fait échanger nos Pi contre les biens et services. Donc c'est une plus au fait, c'est un plus au fait, une plus-value, je veux dire, c'est une plus-value que Pi vient maintenant implémenter dans le système. Parce que quand on prend les autres crypto-monnaies, eux c'est juste, ça sort, on le dit sur une plateforme d'échange, d'échange centralisé et let's go, ça va. Et puis tout le monde échange contre la monnaie fiduciaire ou bien contre d'autres crypto-monnaies. Mais celle-ci, à côté de ça, c'est qu'on peut le changer directement contre un bien de service. Donc, c'est très important cet aspect. On me dit quoi? Le prix n'est pas encore officiel. Les 314 là, c'est pas encore officiel. C'est une estimation pour vous faire avaler au fait l'importance de la chose, pour vous faire accepter, admettre l'importance de la chose. Mais la vraie valeur sera définie lorsque le système de l'offre et la demande vont véritablement entrer sur le marché. On est d'accord?
lorsque les deux machines là se mettent maintenant en marche, qu'on saura vraiment le vrai prix de Pi Network. Donc, déjà à partir du 20, j'avais déjà réalisé un contenu dans lequel je disais donc que le 20, Pi ne sera pas listé. Pi ne sera pas listé le 20. Mais Pi, vous pouvez changer. Les entreprises qui ont déjà passé le KYB, qui l'ont déjà fait, c'est bien. Donc, ces entreprises-là seront listées. Et c'est dans ces entreprises-là, ceux qui ont déjà leur Pi peuvent échanger les Pi contre les biens et services. Maintenant, après, il y en aura d'autres entreprises qui passeront, qui feront leur KYB. Et j'ai également aussi dit que s'il y a eu des échangeurs décentralisés qui ont passé leur KYB tels que Binance, MES Global, OKX et autres, s'ils ont passé leur KYB, alors ces plateformes aussi seront listées. Mais, moi j'attire votre attention. À partir du 20, le Pi peut-être ne sera pas listé. Ça ne sera pas listé. Et j'attire votre attention. S'il vous plaît, les amis, n'envoyez pas vos Pi sur les échangeurs déjà le 20. Vous risquez, parce que lorsque vous envoyez vos Pi sur un échangeur centralisé, sachez que vous perdez un droit exclusif de propriété sur votre crypto. Vous perdez catégoriquement un droit exclusif parce qu'à tout moment, ça peut ne pas vous revenir. À tout moment, les opérations peuvent capoter. D'accord? C'est ça. Parce que quand vous prenez les échangeurs actuellement, les échangeurs n'ont pas encore de Pi dans leur portefeuille. Et que leurs portefeuilles n'ont pas été encore crédités de Pi. Donc, ça veut dire que ce sont nos Pi qu'ils vont prendre. On est d'accord? Donc, les gars, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Donc, les amis, désolé si je n'ai pas pu, dans ce contenu jusqu'à la fin, vous donner avec précision le prix de Pi à l'ouverture du réseau principal le 20 février. Car, suis-je pas un des 20 et de plus, quand vous avez été victime une fois par un système, je veux dire l'écosystème de la blockchain, l'écosystème de la crypto-monnaie, il faut vous méfier lorsqu'un système, lorsqu'un écosystème pareil vous courtise ou vous fait des œufs doux à l'avenir. On est d'accord? Oui, les gars, parce que nous avons été victimes par l'écosystème de Core Satoshi, alors nous devons nous méfier cette fois-ci concernant l'écosystème de Pi Network. Moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et ce que je viens de vous lire, ce que je viens de vous montrer, vous dira beaucoup plus. On est d'accord? On dit quoi? On dit les 314 000, les gars. Ne rêvez pas, ne rêvons pas. Les 314 000 $, c'est une estimation pour nous faire croire, en fait, l'importance que Pi aura, en fait, dans l'économie mondiale, en fait. On est d'accord? Et maintenant, c'est lorsque l'offre et la demande vont entrer en jeu que le prix réel de prix se fera savoir. On est d'accord? Donc, les gars, gardons le sang calme. Gardons le sang calme. Le 20, c'est dans 2 jours. Et le 20, on verra ce que Pi aura dans son ventre à nous montrer. Donc les gars, d'ici là, portez-vous très bien. Et si tu n'étais pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi à la chaîne. Active la cloche de notification et surtout, laisse-moi un j'aime. Cliquez sur le pouce levé en dessous de la vidéo. Ça nous motive. On se dit ciao et à la prochaine. Je vais laisser le lien de notre canal Telegram en dessous du contenu. Tu vas cliquer sur le lien, tu intègres notre canal Telegram. Et s'il y a de nouvelles, nous enverrons des nouvelles sur le canal Telegram aussi. Donc, on se dit ciao et à la prochaine. Merci pour votre fidélité d'écoute. On se dit, on est ensemble.